Les amis, j'ai le script pour le Canada. C'est du cinéma. Imagine, 40 000 personnes, BMOphile, premier match de la Coupe du Monde, les drapeaux rouges et blancs partout, et face à la Bosnie, on gagne, première victoire du Canada en Coupe du Monde. C'est plus l'équipe sympa de 2022, ça c'est l'équipe qui doit nous faire rêver et nous faire aller loin. Bon, le groupe B, c'est la Suisse, le Canada, la Bosnie, le Qatar. Tu regardes le drapeau suisse, rouge, blanc, sport d'hiver, plusieurs langues officielles. On n'est pas des jumeaux par hasard. La différence, c'est que la Suisse, eux, dans les grands tournois, ils passent toujours dans leur groupe. Et à nous de faire pareil du côté Canada. Le scénario classique, c'est la Suisse première de son groupe, Canada deuxième. Moi, j'aime bien. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je vais aller dans cette direction. La vraie version hollywoodienne du scénario, c'est celle où le Canada arrive jusqu'en huitième de finale. Dans mon scénario hollywoodien, Alphonso Davies, la star qui a déjà marqué un but en 2022, c'est Jonathan David de Iceman, le joueur le plus intelligent que Jesse Marsh a jamais coaché, c'est lui qui le dit. On a Stephen Eustachio, on a Ismaël Koné national. Bref, on a une super équipe. Mais, petite prière pour Maxime Crépeau, s'il te plaît, fais tous les arrêts. Maxime Crépeau est le joueur le plus important du Canada. On a besoin qu'il soit au maximum de son talent pour aller loin dans cette compétition. Donc, je vois le Canada sortir de son groupe, être deuxième de son groupe et aller en huitième de finale. Parce que sans Moïse Bombito, je suis un petit peu moins optimiste. La vérité, c'est que le Canada a déjà prouvé qu'il pouvait jouer. Le Canada a déjà prouvé qu'il avait le niveau. Maintenant, l'enjeu, c'est d'écrire une fin différente. 86, on est venu. 2022, on a marqué un but. Et 2026, on gagne.